Bonjour, bienvenue dans cette documentation visuelle concernant l'utilisation du portail Corridor. Avant de commencer, en cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter par mail à support@mct.eu ou par téléphone au 02 30 05 10 10. Commençons. Dans cette vidéo, vous verrez les actions possibles avec un utilisateur ayant le rôle responsable. Vous verrez la connexion au portail, la modification des informations de société et de contact, le changement de votre mot de passe, la déconnexion du portail, la création, le suivi et la mise à jour d'un ticket, le suivi d'un devis et sa validation, le suivi d'une commande, puis pour finir, le suivi de ses factures et les mentions légales. Afin de vous connecter au portail, vous devez lancer une page internet et entrer l'adresse corridor.mct.eu. Connectez-vous ensuite avec les identifiants qui vous ont été fournis. Lors de la première connexion, vous devez valider les mentions légales liées à l'utilisation du portail. Une fois celle-ci validée, vous arrivez sur la page principale du portail Corridor. Vous y retrouvez un compte des tickets en cours, un compte des devis en attente, vos dernières commandes, mais aussi des informations par rapport à votre société. Informations que vous pouvez modifier. Vous avez également accès aux informations de contact que nous pouvons utiliser. Elles sont également modifiables. Retournons sur la page d'accueil. En haut à droite de celle-ci se trouvent vos informations de connexion. Vous pouvez y retrouver votre rôle et votre société. Vous pouvez vous déconnecter et également changer votre mot de passe. Pour ce faire, cliquez sur mot de passe, puis choisissez votre nouveau mot de passe. Votre mot de passe a bien été changé, vous pouvez retourner sur le portail. Cliquez sur l'application Corridor Portail Client pour retourner sur la page d'accueil. Voici la dernière action possible depuis ce menu, la création de tickets. Choisissez une catégorie, choisissez un titre à votre ticket, puis décrivez votre problème ou votre demande. Vous pouvez aussi insérer un fichier afin d'expliquer au mieux votre demande. A ce stade, le ticket arrive dans la file des tickets à traiter pour le MCT. Passons désormais à la seconde page, nommée Tickets. Vous trouverez dans cette page les tickets vous concernant. Vous pouvez d'ici envoyer un message au technicien s'occupant du ticket, ou même voir les actions réalisées sur celui-ci et le temps passé par le technicien. Vous avez la possibilité de filtrer la vue sur le type de ticket ou même de voir le ticket de vos collaborateurs. Si le ticket ne s'affiche pas ici, vérifiez le filtre et affichez les tickets clos. Vous recevrez un mail vous prévenant de chaque nouvelle action sur votre ticket, ainsi que de la clôture de celui-ci. Vous voyez ici les filtres appliqués et avez la possibilité juste en dessous de rechercher un ticket en fonction de sa date ou de son titre. Passons maintenant à la page devis. Vous retrouvez ici vos devis en cours et en attente de validation. Vous avez aussi la possibilité de filtrer et de rechercher parmi les résultats. Vous pouvez cliquer sur un devis afin de le visualiser, de le télécharger et de le commander. Lors d'une commande, vous devez valider les conditions générales de vente avant de confirmer une vente. Après avoir validé le devis, celui-ci sera en attente d'une validation interne, afin de vérifier que le devis est toujours valide. Après notre validation, votre devis passera en bon de commande. Nous voici désormais dans la page bon de commande. Comme pour les autres pages, vous pouvez filtrer et rechercher parmi les bons de commande. Vous pouvez en sélectionner un pour le télécharger. Nous passons désormais à la dernière page de ce portail, la page facture. Vous pouvez ici aussi
trier et rechercher des factures. Lorsqu'elles sont disponibles, vous pourrez également les télécharger. Aussi, si vous souhaitez revoir les mentions légales de ce portail, il vous suffit d'aller dans le menu à gauche et de cliquer sur CGU-CGV. Vous pouvez les télécharger afin de les visualiser. Vous voyez également la date à laquelle vous les avez validés. Pour finir, vous pouvez vous déconnecter de ce portail en cliquant en haut à droite dans vos informations et en faisant déconnecter. Il vous suffira de fermer votre navigateur internet